Donc, Bezrat Hashem, on va continuer ma série de Kil'aim, Perek Bet. On a que Perek Bet. On passe le bonjour à tous ceux qui nous écoutent de France et d'Israël, de Marseille, de Paris, de partout. On vous passe le bonjour. En tout cas, voilà. On va continuer le Perek Bet de ma série de Kil'aim. Mishnah Aleph. La Mishnah nous dit la chose suivante. Donc là, on va nous parler, on va expliquer exactement de quelle manière et quand est-ce que sont interdits les mélanges lorsque l'on sème deux espèces. On sait très bien qu'on n'a pas le droit normalement de semer deux espèces dans le même champ. C'est tout le issue de Kil'aim. Donc là, maintenant, on va voir dans quelle quantité ça s'annule, dans quelle quantité on va considérer que c'est pas assez important pour pouvoir interdire le mélange. Alors, on dit la Mishnah. Kol sheyesh ba rova mimin acher yemai. Alors voilà, donc là on va un petit peu entrer dans des calculs. C'est des petits calculs qui ne sont pas compliqués, mais il faut bien être clair sur les conversions. Donc il faut savoir, nous dit là un CA, Kol sheyesh bo rova mimin acher, tout CA. Donc CA, c'est une quantité de récolte, donc c'est un volume en réalité, qui aurait rova. Rova, c'est un quart, mais un quart de quoi? C'est un quart de cave. Or, un cave lui-même, c'est un sixième de CA, puisque dans chaque CA, il y a six cavim. Donc finalement, un rova, ce qu'on appelle un rova, en réalité, qui est un quart de cave, c'est un 24e de CA. Donc nous dit la Mishnah que kol CA shesh bar rova miminacher, tout CA de, par exemple, de blé, où il y aurait un rova, donc une quantité qui est l'équivalent de un 24e ou plus d'une autre espèce, il faut la réduire avant de semer ça ensemble. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a moins qu'un 24e, tu peux les semer ensemble. S'il y a plus d'un 24e, tu ne peux pas le semer ensemble. Un 24e ou plus, tu ne peux pas les semer ensemble. Rabbi Yossi Omer, Yavor. Rabbi Yossi lui nous dit non, c'est pas que tu devras diminuer pour qu'il y ait moins d'un 24e, c'est que carrément, à partir du moment où tu as dû retirer pour réduire, bah, tu retires complètement la partie et l'espèce en question qui est mélangée, puisque le fait de commencer à retirer et de ne pas tout retirer, nous dit Rabbi Yossi, ça ressemble et ça s'apparente à vouloir maintenir du kilaïm dans un champ. Et on sait très bien que dans l'interdiction de kilaïm, on a une interdiction de semer du kilaïm, mais aussi une interdiction, qu'on en parlera plus tard un petit peu en détail, de maintenir du kilaïm, c'est-à-dire ce qu'on appelle mekayem kilaïm, de maintenir du kilaïm. Et donc, à partir du moment où lui, il est venu, il a retiré une partie du champ, une partie du blé. Donc là, si jamais il n'a pas tout enlevé, nous dit Rabbi Yossi, ben on a l'impression qu'il est intéressé de laisser ce qui reste. Et donc, il rentre dans l'interdiction de Mekayem Kilaï. Rabbi Yossi Omer Yavor. Maintenant, Ben Mimin Echad, Ben Mishne Minim, et cette histoire-là, elle est que ce soit une espèce ou que ce soit plusieurs espèces, c'est-à-dire que dans ce 1/24e de CA, donc dans ce ROVA, si jamais, même s'il y a deux espèces, à partir du moment où il y a plus d'un ROVA, un ROVA ou plus d'une espèce, même si c'est composé d'un mélange de deux espèces, eh ben, tu devras le retirer. Comme ça, il explique, comme ça nous explique la Mishnah. Ben Minechad, Ben Mishneh Minim. Rabbi Shimon Omer, l'Ambro et la Minechad, du Rabbi Shimon, il considère que c'est seulement d'une seule espèce. Mais si jamais il y a deux espèces, eh ben, effectivement, on ne va pas les associer ensemble. Et chaque espèce, à partir du moment où elle est moins qu'un 24e de cave, donc par rapport à la quantité de 1 CA, moins d'un 24e de CA, donc un quart de cave, donc là, ce sera toléré. Chachamim omrim, kol shu kilaim BCA, mitzaref lerova. Lui, Chachamim, il répète un petit peu la même chose que Tanakama, mais avec une petite différence près, comme ce qui explique le Barthénora, à savoir que lui, il nous dit que toute chose qui est kilaim avec l'espèce en question, le CA, eh ben, ça va s'associer au rova qui va être le mélange interdit. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais lui, il avait fait du blé, et dans le rova, donc dans le quart de cave, qui est l'espèce différente, c'est composé de deux espèces, et ces deux espèces, elles sont chacune kilaïm avec l'autre. L'exemple qu'il donne dans le Barthénora, c'est par exemple un CA d'orge, il prend l'exemple de l'orge, dans lequel il y a un rova de Shibolet Choual et de Kousmine. Sachant que le Shibolet Shoal, lui, ne va pas s'associer avec le Kousmine, puisque en réalité, il n'y a pas de Kilaïm avec le Seorim, puisque le Kousmine, lui, il n'est pas Kilaïm avec le Seorim, puisqu'on considère que le Kousmine, c'est une espèce de Seorim, comme c'est développé dans Maseret Hala, on ne va pas entrer dans ça. Mais en tout cas, et on a vu au petit peu au début de la Maseret, que c'est considéré comme une de ces espèces, donc il n'y a pas de Kilaïm entre le Kousmine et le Seorim. Donc, vu qu'il n'y a pas de Kilaïm entre le Kousmine et le Seorim, donc tu ne vas pas considérer ces deux espèces-là comme s'associant pour dire qu'il y a un 24e par rapport au CA,
ou un quart de cave par rapport au CA de Seorim. Alors que d'après Tanakama, à partir du moment où il y a un 24e de CA ou un quart de cave qui est différent de l'espèce principale, ça pose un problème. Voilà, ça c'est la Mishnah. Donc si on récapitule, il y a dans notre Mishnah, on est en train de nous dire ici que pour que ce soit considéré comme un petit peu annulé ou pas assez important pour être considéré comme un mélange, il faut qu'il y ait l'équivalent de 1 24e, c'est-à-dire que par rapport à un CA, un quart de cave, sachant qu'un CA c'est 6 cabines, donc un quart de cave, ça fait un 24e par rapport à ça, et donc c'est ça le shiur. Et maintenant il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Tanakama et Chachamim pour savoir est-ce que ça peut être composé de deux espèces, ce 1 24e en question. D'après Chachamim, d'après Rabbi Shimon, excusez-moi, c'est l'avis opposé, lui pense que c'est seulement quand c'est composé d'une seule espèce, sinon tu vas regarder chaque espèce de manière indépendante. Alors que d'après Chachamim et Tanakama, même si c'est composé de deux espèces, il y a une différence entre Chachamim et Tanakama sur deux espèces qui sont qu'une d'entre elles qui est Kilaïm avec l'espèce principale. Voilà, donc ça c'est la Mishnah Aleph. Donc on continue la Mishnah Bet. La Mishnah Bet nous dit la chose suivante. C'est aussi un petit peu des calculs, pas compliqués, je vous rassure, mais on va essayer de les expliquer doucement, doucement. Dans quel cas on a dit que la proportion qui allait être interdite, ça allait être un 24e, nous dit la Mishnah, c'est quand c'est de la récolte avec de la récolte, kitnit ve kitnit, des kitnit, des graines comme ça, avec des autres graines, tvoua bekitnit, bekitnit betvoua. Donc récolte, graines, légumineuses, toutes ces choses-là qui sont mélangées ensemble. Là, on va considérer que la quantité pour que ce soit interdit, c'est à partir de 1 24e le ratio. Maintenant, nous dit la Mishnah, c'est uniquement ces choses-là, mélange de tvoua, kitnit, ou tvoua, et kitnit et kitnit. Maintenant, Bemet Amrou, nous dit la Mishnah, Zirone Gina. Par contre, si ce sont des graines, qui en soi, ces graines sont des graines à semer dans un jardin. Et en fait, l'explication de ça, c'est que finalement, ce sont des graines qui en soi, elles n'ont aucune utilité, si ce n'est de servir à être semées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas consommables. Elles ne sont pas consommables, tout simplement, oui. Alors là, ces graines-là, on ne va pas regarder le 1/24e par rapport à leur quantité en état de graines, mais par rapport à la quantité qu'il faudrait dans ces graines pour pouvoir produire un CA. C'est-à-dire que si on a besoin pour certaines graines, pour pouvoir remplir un champ qui normalement donne comme fruit un CA. Donc c'est un champ qui donne comme fruit un CA, c'est Hamishim Ama. Sur Hamishim Ama, c'est 50 Amot sur 50 Amot. Si normalement, pour pouvoir remplir ça, il faut une quantité de graines qui est très petite, parce que finalement, les graines, elles sont très petites. Donc, avec même très peu de graines, on arrive déjà à remplir un CA. Et donc là, on va regarder cette quantité de graines comme étant, comme son résultat après une fois qu'elle a été semée. C'est-à-dire, si on va prendre un exemple. L'exemple qui est rapporté ici dans le Barthénoura, hein, c'est déjà, je vais lire dans les mots, puis après on va expliquer l'exemple tout simplement. Bémet Amroun, en réalité, ils ont dit que Zir Onegina, chez Elan Nechalim, les graines qui ne sont pas mangeables, Mistarfim, eux, ils s'associent, Echad me Esrim ve Arba, Benofel, les Betsea. Par rapport à la quantité qui tombe dans un Betsea, c'est-à-dire qu'une quantité qui pourrait remplir un Betsea. Donc, une quantité qui pourrait remplir un Betsea, nous dit le Barthénora, la quantité de graines qui pourrait remplir ce Betsea. Alors, l'exemple qu'il donne, c'est, par exemple, si jamais tu as besoin dans une espèce qui s'appelle dakin, enfin, elles sont dakin, elles sont très fines les graines, donc un cave vachetzi, un cave et demi. Si tu as, par exemple, une certaine graine, une certaine catégorie de graines qui, pour remplir un CA, donc Ramishim Hamas, un champ de 50 amos sur 50 amos, à peu près 25 mètres sur 25 mètres, si tu as des graines qui, normalement, avec un cave et demi, tu peux remplir tout le champ. C'est un petit peu le minimum. On te prend l'extrême, l'exemple extrême, pour pouvoir remplir un champ de 50 amotes sur 50 amotes. Les graines les plus fines qui peuvent suffire à remplir ce champ-là, c'est un cave et demi. Donc, un cave et demi, en réalité, ce qui posera problème
pour faire kilaïm avec une autre espèce, si par exemple tu veux mettre de l'orge, du blé, c'est 1/24e de un cave et demi. Et 1/24e de un cave et demi, finalement, ça correspond à 1/16e de cave. Et en fait, 1/16e de cave, puisque un cave, c'est 6 bêta, c'est un cave, esclave, un cave, c'est 24 bêta. Donc finalement, non, mais là, un cave par rapport au bêta, c'est finalement, en réalité, pour un cave et demi, mais là, c'est sur toute l'histoire. Pour un cave et demi, il faut un 24e, ça sera un bêta et demi. Comme ça, il explique le Barthénois. Pour faire le calcul, il est simple en réalité, puisque dans un cave, il y a 24 bétim, aussi comme j'ai dit. Dans un cave, il y a 24 bétim. Et dans un demi-cave, il y a donc 12 bétim. Donc en fait, finalement, un 24e de un cave et demi, ça correspond à un bêta et demi tout simplement. Donc, ce qui veut dire que pour que ça pose problème de prendre ces graines-là et de les mélanger avec de l'orge, le problème ne va pas se poser lorsqu'il y a une quantité de 1/24e, mais lorsqu'il y a une quantité de 1 bêta et demi, c'est déjà problématique, puisque ce 1 bêta et demi là, hein, il va produire 1/24e de ce CA total. Voilà. Donc voilà après le résultat, tout simplement. Donc nous dit la Mishnah, donc je relis dans les mots, Behemet Amrou, Zir Onegina Shenam Nechalim, Mitztarfim, Echad Meesrim Verba Ben Nofel les BCA, ils vont s'associer dans la mesure de 1/24e de ce qui va remplir un BCA. Voilà. Rabbi Shimon, lui, nous dit que c'est la même chose aussi dans le sens de la Kula, c'est-à-dire que si par exemple tu as des graines que pour remplir un BCA, ben, elles sont tellement grosses qu'avec très peu tu remplis un BCA, et ben finalement, enfin, là qu'il faut des grosses quantités plutôt pour remplir un BCA, et ben le 1/24e, ça va être par rapport à la grosse quantité, donc ça va être la même chose qu'il nous dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Keshem Shamroula Achmir, Karamroula Akel. C'est exactement la même chose dans le sens de la Kula. Euh, la Mishnah, elle termine en nous donnant l'exemple du Pishtan, qui est ça l'exemple pratique de cette histoire-là. À Pishtan, Batvoa, Mistarefet, par exemple, Pishtan, le lin avec les céréales, Mistarefet, Echad, Me Esrim, Be'arba, Benofel, les Betsea. Ça s'associe à un 24e de la quantité qui est nécessaire pour remplir ce Betsea. Et donc, on va regarder la quantité qui est nécessaire pour remplir le Betsea. Et comme l'explique le Barthénoura ici, que je retrouve juste dans les mots du Barthénoura, tout simplement. Des ironim dakim osrim beshiur mu'at be'echad me'esrim ve'arba benofel men lebetsea. Kach amrou laquel. Des ironim gassim, tsarich me'en arbe lizroa bebetsea. Il en faut beaucoup pour pouvoir remplir un betsea. Alors là, eux, ils ne poseront problème. S'il faut beaucoup de graines pour remplir un betsea, donc ça ne posera un problème que si jamais il y a un 24e. C'est toujours la même idée en réalité. C'est un 24e de ce qui sera le résultat plus tard qui remplira le betsea. Ouais, donc c'est comme ça que c'est retenu dans la halakha. Très bien. Donc, on continue. Bezrat Hashem, la Mishnah Gimel. La Mishnah Gimel nous dit comme ça. Aïta Sadeu Zerwa Hitim. Si jamais son champ il était semé de blé, il veut le changer. Maintenant, il dit il veut changer d'avis et il veut mettre à la place de l'orge. Donc, s'il met de l'orge, il y aura des mélanges de blé et d'orge. C'est un problème de kilaïm. Benimlach les Or'a Seori, mais maintenant, il décide de le semer avec de l'orge. Nous dit la Mishnah Yamtin la Ashetatlia. On devra attendre que la graine de blé, elle est pris racine et elle est moisie, donc sous la terre. Et dès qu'elle est moisie sous la terre, tu retournes. Donc, vu que tu retournes, tu vas tuer un petit peu le processus de prise de la graine dans la terre. Et donc là, ce sera le moyen de couper et de retirer en réalité, de nettoyer complètement le blé qui était au préalable dans ce champ-là. Et puis après, tu mettras seulement ton, ton, euh, ton orge que tu veux mettre. Maintenant, im tsimcha, par contre, si ça commence à prendre le blé, il a commencé à prendre. L'oyomar, il ne devra pas dire Ezra, je vais semer et après je vais retourner. Parce que ça a déjà commencé à prendre. Non, tu devras d'abord retourner, retirer et après semer. Et la hofer tu devras tout casser et après semer ton orge. Kamaye choresh, qu'est-ce que tu dois, combien tu dois, comment on appelle ça, labourer pour que ça rende autorisé le fait de semer de l'orge. Ketalme Arevia, comme les trous qu'on fait lorsque
on veut faire rentrer de la pluie à l'intérieur du champ, donc il trouve une profondeur telle. Abba Shaoul nous dit que Keleshelo Yeshayer Rova le Betsea, le principe, la quantité qu'il faudra labourer, c'est juste tout simplement de ne pas arriver à ce qu'il te reste une quantité de 1 Rova les Betsea, donc comme on avait dit, le Rova, c'est-à-dire le quart de cave, qui représente 1/24e par rapport au Betsea, il faut tout faire pour qu'il ne reste pas cette quantité-là. Donc maintenant, en réalité, Abba Shaoul, il est un petit peu méquel, puisque nous, on avait dit qu'il faut tout retirer. Et là, il te dit que tu peux, si tu arrives à une quantité où il te reste un petit peu moins que la quantité interdite de 1/24e qu'on avait vu plus haut. On va juste terminer sur ça, sur la Mishnah Dalet, Zroa Venimlach Lenot. Ah, si jamais le champ, il était semé, et maintenant, lui, il veut mettre dans ce champ-là des arbres. Venimlach Lenot. Ah, et il veut mettre à l'intérieur de l'arbre, il veut mettre un arbre alors qu'il y avait des graines. Loyomar, il ne devrait pas dire d'abord je vais planter l'arbre et puis après je vais retirer les graines. Loyomar eta v'acharkach ofar, je vais planter puis après je vais retourner et pour tuer les graines. Et là, ofer v'acharkach notea, il devra d'abord retirer et couper la floraison de ces graines-là et puis après planter son arbre. Alors, si jamais c'était l'inverse, il était planté un arbre et il veut mettre maintenant des graines, nettoie venimlach les arbres. Ah, loyomar, il ne devra pas dire Ezra v'acharkach esharesh. Je vais d'abord semer, puis après je retirerai l'arbre. Et là, Mesharet va faire Zoréa. Il devra d'abord retirer l'arbre, en déraciner l'arbre, et puis après semer. Maintenant, Imrotse, si jamais lui, il veut, il a un autre moyen, s'il veut, il est pressé, il veut semer rapidement avant de déraciner l'arbre, il peut couper l'arbre gomem, c'est-à-dire couper jusqu'à qu'il reste moins qu'un téphare d'épaisseur de cette vigne, par exemple, qui sort de la terre, et il peut semer, et après il déracinera. Donc au moins, il aura commencé par semer déjà son histoire. Gomem, atpachot mitefar, Zoréa, après il déracinera par la suite. Donc, Bedrat Hashem, on reprendra la prochaine fois à partir de la Mishnah He.